Nous disposons tous de 24 heures dans une journée. Pourtant, certains d'entre nous parviennent à accomplir bien plus que la majorité. Qu'est-ce qui explique donc ce succès? Comment font-ils? Est-ce qu'ils ont une baguette magique? Évidemment, non. Par contre, ils disposent de certaines clés. Et c'est l'une de ces clés que nous allons aujourd'hui voir ensemble. Nous allons parler de productivité, la capacité de pouvoir accomplir le maximum de choses, mais pas que dans la quantité, de façon qualitative dans un laps de temps court. Comment faire pour être plus productif? Lorsque vous aurez appliqué les 5 méthodes que nous allons évoquer dans cette vidéo, vous verrez que vous serez beaucoup plus productif, que vous allez réaliser beaucoup plus de choses et que vous irez beaucoup plus vite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de productivité pour que chacun puisse, au terme de cette vidéo, commencer à appliquer les principes que nous allons voir ensemble pour pouvoir accomplir davantage dans sa vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, dans tous les compartiments de votre vie. Si vous êtes productif, ça fera forcément une différence. Bienvenue si tu es là pour la première fois. Ici, on parle de développement personnel, de soft skills, mais également de business et de mindset également. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Comme tu l'auras compris, tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum, et ici, nous les abordons sur la chaîne des rocks, des gens qui rêvent, qui osent, qui créent. Alors, ceci dit, on va plonger dans le sujet, dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce qui permet à certains, comme je l'ai dit, d'aller beaucoup plus vite que d'autres? C'est la productivité, entre autres. Il y a la discipline, il y a plusieurs clés qu'il faut détenir pour pouvoir ouvrir les portes de l'accomplissement. Mais la productivité est une de ces clés. Et c'est justement ce dont on va parler. Pour moi, c'est même une des clés principales. Parce que tant que vous n'arrivez pas à maîtriser votre capacité de travail et à orienter vos efforts dans la bonne direction, alors vous donnez en fait des coups d'épée dans l'eau. Nous allons voir 5 principes. On va commencer par la planification. Premier principe. C'est extrêmement important d'avoir des objectifs et de les lister. Il ne s'agit pas de dire oui, je sais ce que je veux. Non, vous devez avoir des objectifs et les lister. Des objectifs quotidiens, des objectifs hebdomadaires et des objectifs mensuels, etc., annuels, et beaucoup plus globalement aussi. La destinée à venir, qu'est-ce que vous comptez accomplir? La plupart des gens, en fait, se baladent comme ça, sans objectif. Ils se laissent aller au fil de l'eau, comme ça, au gré des événements. Là, on se dit, voilà, je me laisse vivre. Oui, profiter de la vie, c'est important, d'accord, mais il ne s'agit pas de voguer sur les eaux sans avoir d'objectif. Qu'est-ce que vous comptez accomplir? Quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne fait pas grand-chose. Ou alors, on agit un peu comme un robot, sans avoir en ligne de mire une cible. Alors, vous vous réveillez, vous devez savoir ce que vous allez faire aujourd'hui. Et c'est pas le matin que vous allez commencer à noter les tâches ou les objectifs de la journée. Vous êtes censé l'avoir fait la veille. Et pour la semaine, vous êtes censé l'avoir fait en fin de semaine précédente. Ce qui vous permet donc, lorsque vous avez des objectifs et une vue globale sur une semaine, de pouvoir ajuster les objectifs de chaque jour. C'est très, très, très important. La planification, elle est liée à tout ce que vous allez faire par la suite. Si vos objectifs sont clairement définis, vous saurez quelles sont les activités qui sont judicieuses, quelles sont les activités qui ne le sont pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prioriser, etc. Donc, planifier, c'est important. Planifier, c'est important. Planifier, c'est important. Je le dis 3 fois parce que c'est super, super utile. Et pour ça, vous avez moult possibilités. Vous pouvez déjà utiliser un agenda classique, donc papier. Moi, j'utilise encore un bloc-notes et j'utilise également des applications. Donc, je croise un peu les deux. Si vous voulez choisir une de ces options, libre à vous. Ça peut être un Google Calendar, ça peut être une autre application de gestion des tâches. Il y en a tellement aujourd'hui. Ou alors, comme je le disais, la méthode papier. Et ça peut être également des méthodes de gestion de temps qui existent. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir planifier. Et vous verrez que pour vous, ce sera plus simple d'accomplir les tâches qui auront été définies, plutôt que de se demander à chaque fois, est-ce que j'ai fait ça? Ah, mais finalement, j'avance pas sur ce projet, ah si, il y a ça. Deuxième principe important, la gestion des distractions. Nous sommes tous les jours sujets à des distractions. Je dirais même toutes les secondes. Il y a forcément autour de nous, de notre environnement, des choses qui peuvent nous distraire, puisque nous ne vivons pas sur une île déserte. Quand bien même on serait sur une île déserte, il y aurait des choses qui pourraient nous distraire. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que
les distractions viennent empiéter sur la productivité. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'asseoir, d'essayer de lister encore une fois. C'est vraiment important toujours de faire des listes. Vous allez identifier dans votre environnement de travail ce qui vous distrait. Pour arriver à cela, il faut pouvoir observer vos journées de travail et voir quels sont les déclencheurs. Qu'est-ce qui vous déconnecte d'une tâche quand vous êtes en train de l'accomplir? Peut-être que ce sont les notifications. Dans ce cas, peut-être qu'il faut désactiver les notifications du téléphone pendant que vous travaillez. Moi, c'est quelque chose que je fais. Je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne. Quand j'ai des périodes, des créneaux horaires où je dois me concentrer sur certaines tâches, je désactive complètement les notifs ou je mets le téléphone en mode avion ou en mode silencieux. D'accord? Donc, ça peut être une façon de se couper des distractions ponctuellement quand on veut travailler. Vous pouvez également être amené à fermer certains sites sur votre ordinateur parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ouvrir plusieurs onglets, ça encourage la distraction. Vous avez la fenêtre de l'onglet de votre mail qui est ouvert. De temps en temps, vous irez cliquer pour voir si il n'y a pas de mail. Alors que ce n'est pas la façon la plus optimale de faire. Ok? Donc, vous vous retrouvez dans une situation qui peut être véritablement contre-productive. Donc, peut-être qu'il faut fermer certains onglets pendant que vous travaillez. Si autour de vous, vous avez des collègues qui sont des gros bavards et que vous n'arrivez pas à bosser, prenez un casque qui vous isole. C'est pas évident, ça peut paraître antisocial, mais si ça vous permet d'aller plus vite, faites-le. Et quand vous avez fini une tâche, vous enlevez votre casque. Ça peut également être sur votre bureau un certain nombre de choses qui vous distraient. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier ce qui vous distrait et de mettre des barrières. En plus de ça, il faut avoir un environnement de travail sain, propre, dégagé, aussi épuré que possible pour ne pas être, encore une fois, distrait. Vous gardez l'essentiel, votre ordinateur, si vous avez des dossiers, des choses à consulter, pas plus. Plus l'environnement de travail sera dégagé, plus vous serez productif, il n'y a rien à faire. Principe numéro 3, la priorisation. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens sont bloqués là. Il y a un certain nombre de personnes qui, après avoir planifié, parce qu'ils font l'effort de planifier pour certains, après l'avoir fait, en fait, ils sont bloqués au niveau de la priorisation, ils ne le font pas ou ils se rendent compte en cours de route qu'ils auraient dû le faire. Prioriser, c'est définir ce qui est urgent et important. Ce n'est pas pareil. Il peut y avoir des choses importantes qui ne sont pas urgentes, il peut y avoir des choses urgentes qui ne sont pas importantes. Quelqu'un vous sollicite, il vous dit c'est urgent, il faut que je te voie. D'accord, mais c'est urgent pour qui? Et est-ce que c'est vraiment important? Peut-être, parce qu'il ne s'agit pas de se couper des autres ou de ne pas leur rendre service, non. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Il faut pouvoir aviser. Et concernant vos propres tâches, surtout d'ailleurs, est-ce que ce que vous avez listé pour la journée est urgent et important? Si oui, dans quel ordre est-ce que vous allez accomplir les tâches? Pourquoi accomplir une tâche A avant d'accomplir une tâche X si la tâche X est plus importante, plus urgente que la tâche A? Donc, il faut sortir du mode automatique, analyser les choses avec un certain jugement et beaucoup de discernement pour toujours prioriser ce qui est urgent et important. Et ça, vous pouvez le définir si vous avez planifié, tout est lié. Si vous avez des objectifs clairs, ce sera plus simple pour vous de dire, oui, ça, je dois le faire maintenant parce que par rapport à mes objectifs de la semaine, j'ai intérêt à le faire. Si je ne le fais pas, eh bien, en fin de compte, c'est moi qui serai perdant. D'accord? Mais si vous n'avez pas d'objectif au départ qui soit clairement identifié, comment voulez-vous définir ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est accessoire, ce qui est secondaire? Donc, travailler à prioriser, à hiérarchiser les tâches, c'est très important. Quatrième principe, la gestion du temps. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez vos objectifs, vous savez où vous allez, vous essayez d'être moins distrait, vous priorisez, il faut gérer votre temps utilement. Combien de temps avez-vous par jour pour travailler? Qu'est-ce que vous avez défini comme volume horaire pour le travail? Et comment vous répartissez donc les tâches de chaque jour, de chaque semaine? Est-ce que telle tâche doit vous prendre plus de 30 minutes? Voilà un exercice qu'on ne fait pas souvent. Et quand on ne le fait pas, on accumule du retard et on fait un peu tout dans tous les sens. Vous devez être en mesure de dire que de telle heure à telle heure, c'est le créneau horaire pour consulter mes mails et y répondre. Donc si c'est de 11h à midi ou de 11h à 11h20, ça dépend du volume de mails que vous avez, vous le définissez clairement. Vous essayez, dans la mesure du possible, de ne pas excéder ce temps que vous avez vous-même défini. Et vous allez l'ajuster au fil des jours.
Évidemment, tous les jours ne sont pas similaires, ne sont pas pareils, donc vous ferez des réaménagements, mais au moins vous avez un cadre. Vous définissez combien de temps il vous faut pour travailler sur le dossier X. Une fois que c'est terminé, vous passerez au dossier Y et vous allez y consacrer tel nombre de temps. Et tout ça, c'est en fonction de l'urgence, donc tout se tient. Un dossier qui est urgent, vous allez y consacrer plus de temps, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à le rendre, jusqu'à achever cette mission, avant de passer à autre chose. Donc vous consacrerez plus de temps à ce dossier-là qu'à un autre dossier. Comment vous gérez votre temps? À quelle heure vous commencez à travailler? À quelle heure vous prenez votre pause? À quelle heure vous reprenez? Vous devez être timé. Comme à l'école où on a un emploi du temps. Et dans votre vie, vous devez avoir un emploi du temps. Pour le travail, mais pas que. Pour d'autres choses aussi. Tout ce qu'il y a dans votre vie. Et c'est là que je vous invite à utiliser la méthode Pomodoro, dont j'ai parlé dans une vidéo qui s'affiche là, vous pouvez cliquer, aller voir, qui est une méthode qui vous permet en fait d'avoir des cycles de travail avec des petites phases de repos. Et c'est une méthode qui permet d'utiliser le cerveau à sa puissance, sa pleine puissance, à une puissance optimale, d'accord, de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir, oxygéner le cerveau, de pouvoir recommencer, à aller vite et de rester vraiment concentré sur une tâche à chaque fois. C'est une méthode extrêmement puissante, facile à mettre en œuvre. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et à l'appliquer. Si vous la connaissez déjà, cette méthode, eh bien, appliquez-la. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir ce qui est bien, il faut le mettre en pratique. Comme je dis dans le morceau « Ton pire ennemi » de mon album de développement personnel Soyons Rock, dans le lien est en description, vous pouvez aller l'écouter pour vraiment travailler votre mindset en écoutant de la musique. Il suffit pas de savoir ce qui est bien, il faut le mettre en pratique. C'est ça qui est important. Parce que nous sommes en fait notre pire ennemi. À partir du moment où on comprend ça et qu'on commence à s'organiser, à appliquer ces principes, les choses changent. Et je finirai par le 5e principe qui, pour moi, est ce que je dirais le plus important. Oui, c'est de cultiver l'équilibre. Vous savez, on parle de productivité et on lit cela surtout au monde professionnel. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas que ça. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous ne serez pas performant. Si vous voulez être productif, il faut avoir un certain équilibre de façon transversale dans votre vie, sur le plan physique, physiologique, psychique, intellectuel, émotionnel, dans toutes les dimensions. Il n'y a pas d'équilibre parfait, donc vous ne pourrez pas vous sentir bien à 100% dans tous les domaines, dans tous les compartiments de votre vie. Mais il faut chercher un minimum. Et pour ça, il faut consacrer du temps à votre être en entier, le corps et l'esprit. Ça veut dire avoir un sommeil de qualité, dormir suffisamment, mais dormir bien. Donc connaître son corps, l'écouter, savoir combien de temps on a besoin de dormir pour être en forme, ne pas s'user pour rien. Parce que c'est pas une course de vitesse, hein, c'est une course de fond, la vie. Ça suppose également pratiquer une activité physique de façon régulière pour oxygéner le cerveau. Ça suppose faire attention à son alimentation, parce que tant qu'on ne fait pas tout ça, et qu'on ne fait pas attention à ses relations non plus, la façon dont on échange avec les gens pour éviter de cultiver du ressenti, de se sentir mal, parce que tout ça vous empêche d'être concentré au boulot. Tant qu'on ne fait pas tout ça, on n'a pas l'équilibre. Et forcément, au travail, on n'est pas performant, on n'est pas à 100%. Quelqu'un qui a des problèmes à la maison, dans son couple, en famille, avec un ami, ou un problème de santé, etc., il est susceptible d'être affecté plus facilement que quelqu'un qui a moins de difficultés à gérer. Les petits bobos, tout ça, les difficultés, ça fait partie de la vie, mais il faut apprendre à les gérer et surtout minimiser les risques qu'ils surviennent. Donc prenez soin de votre corps et de votre mental. C'est extrêmement important d'établir un équilibre sur l'ensemble. Et je vous invite donc à ne pas rester dans la dynamique qui consiste à ne parler que boulot, 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 ne faire que ça, sans équilibrer le reste, parce que ça aura forcément un impact. Ça peut être une bombe à retardement, vous ne le vivrez peut-être pas aujourd'hui, mais un jour ça peut exploser. Donc trouvez vraiment l'équilibre, apprenez à vous connaître, oxygénez votre cerveau. On a besoin d'avoir un influx nerveux important pour être en forme. Quand on se réveille mal, la journée ne se déroule pas de la même façon. Quand on se dit je ne suis pas en forme, quand on a mal dormi, quand on ne sent pas que le cerveau il est vraiment réactif, qu'il est d'attaque, ou qu'on est trop préoccupé par quelque chose. C'est pour ça que la méditation, le sport, toutes ces pratiques-là permettent d'apaiser l'esprit et de pouvoir véritablement créer progressivement un équilibre pour être productif. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ces 5 principes-là, je vous invite à les appliquer au quotidien. C'est un exercice de tous les instants, c'est pas facile. Même quand on commence à le faire, parfois on a tendance
baisser un petit peu les bras parce que ça demande du travail, mais avec le temps, ça devient une habitude. Et quand on arrive à peser vraiment les bienfaits de ces pratiques-là, eh ben, on n'arrête plus. Je vous invite, comme je disais, à aller écouter l'album de développement personnel Soyons Rock. Vous pouvez le streamer, vous pouvez l'acheter. Tous les liens sont en description. Album de développement personnel qui va vous faire beaucoup de bien. Il y a également tous les éléments de l'univers rock. Les ouvrages qui parlent d'entrepreneuriat, de développement personnel sont en description. Notre plateforme de e-learning pour vous former également, elle est en description. Bref, tout l'univers rock est disponible. Voilà. Et merci de nous avoir suivis. Mettez un petit like, abonnez-vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.